Abnous, votre parti pris international, le mystère de la santé des otages. C'est vrai que dans les échanges d'otages, on découvre des otages, hommes ou femmes, qui paraissent bien portants, qui paraissent en bonne santé, très souvent. Que se passe-t-il? C'est de la mise en scène, c'est clairement la propagande du Hamas, tout ça est parfaitement calculé. Alors deux libérations d'otages, le premier c'était 3 jeunes femmes, c'est intervenu le 19 janvier, elles ont été libérées après 451 jours de captivité. Et là la mise en scène c'était les voitures qui arrivent, une foule plus ou moins compacte, les images sont fournies par le Hamas, donc forcément ils font des cadres serrés, et on les a vus sortir au milieu de cette foule hostile. Effectivement, on a vu un pansement sur la main coupée de l'une des jeunes filles. Moi je trouve déjà la violence de ces images-là, c'est-à-dire ces femmes-là, 451 jours de captivité, et entourées quand même de terroristes cagoulés, sans regard, sans visage. C'était un électrochoc visuel. Moi j'ai trouvé ça extrêmement violent. Et on a tous remarqué qu'elles avaient dans les mains, on leur a donné des gift bags, une espèce de sac cadeau, comme si vous sortiez d'un camp de vacances. Et de ce qu'on en sait d'après le Time of Israel et CNN, c'est qu'ils contenaient des photos d'elles pendant leur captivité. C'est une manière de poursuivre la torture à domicile. Un certificat de libération. Alors, ça a été filmé par le Hamas, donc on sait qu'on trouve le sigle des brigades Ezzeddin al-Qassam, c'est le nom de la branche armée du Hamas, accompagné de l'inscription Opération Déluge al-Aqsa, qui sont les pogroms du 7 octobre 2023, et d'un collier, on ne sait pas de quoi est le collier. Bon, c'est ahurissant, et c'est vraiment ça, c'est la torture continue. C'est-à-dire qu'en donnant ces photos-là, c'est comme si vous poursuivez ces jeunes femmes libérées dans leur intimité. C'est une manière de poursuivre la torture de la captivité. Évidemment, tollé devant ces images, l'hostilité de la foule, le fait qu'elles sortent, qu'un accident aurait pu arriver, on ne sait pas, même si les terroristes du Hamas sont assez flippants pour personne ne bouge un cil. Il n'empêche, le 25 janvier, changement de décor, parce que protestation de l'État israélien, du gouvernement israélien, et cette fois, c'est 4 jeunes filles, c'est 4 femmes guetteurs, donc les soldats qui ont été enlevés en pyjama. Toutes les autres ont été assassinées pendant les pogroms. Et alors là, cette fois, c'est sur une estrade. À Gaza, donc à Gazaville, c'est sur une estrade, et vous remarquerez, si je peux voir la banderole, déjà derrière la banderole, quand elles apparaissent sur scène, ça c'est quand elles reviennent, là il me faut la banderole, apparaît nazi-sioniste comme inscription, retournement spectaculaire, tentative d'une violence inouïe d'effacer la Shoah, et qui puisait aujourd'hui. Moi je trouve ça dingue. Cette fois, ces 4 femmes-là, 19 et 20 ans, sont sur scène, elles lèvent le bras. Alors je précise qu'elles sont floutées, alors qu'on les a vues défloutées tout à l'heure, parce qu'à ce moment-là, elles sont encore otages du Hamas officiellement. Convention de Genève, on ne montre pas leur visage. Ok, donc voilà. Et on a cette inscription, et là, elles sourient. Alors là, apparition encore plus marquée, qu'elles ont été extrêmement bien traitées. Grand sourire, le poing levé, plus pareil, le même sac cadeau avec lequel elles rentrent retrouver leur famille. Alors il a fallu attendre qu'elles arrivent à l'hôpital pour qu'on en sache un peu plus, et pas encore totalement, on aura plus de précisions. Elles ont été torturées, maltraitées, malnutries, humiliées, probablement soumises à des violences sexuelles. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes entouré de ces hommes sans visage, sans regard, qui ont tous leurs armes à la main, et qui certainement les ont menacées avant? C'est qu'elles avaient tout intérêt à faire bonne figure. Je dirais, elles ont été maintenues dans des conditions d'hygiène, ça on est sûr, absolument déplorables, mais ce n'était pas possible de faire autrement. Moi je trouve que ces deux libérations d'otages disent encore plus sur le Hamas. D'une part, le fait que cette estrade soit montée sur les ruines de Gaza, dont ils sont les premiers responsables, parce qu'ils n'ont pas arrêté les combats, et parce que, comme Ismaël Haniyeh, nous l'avions diffusé ici, l'avait dit dans une interview qu'il avait besoin du sang des femmes, des enfants, des vieillards pour pouvoir maintenir l'esprit révolutionnaire. Comme Ismaël Haniyeh, le chef militaire, les deux ont été assassinés en avril et en octobre 2024. Ismaël Haniyeh qui disait clairement, nous avons besoin d'un bain de sang de civils pour servir la cause. Je veux dire, ils ne l'ont jamais caché. Et le fait de faire cette mise en scène-là sur les ruines, sur les cadavres des Gazaouis, dit quand même l'absence de respect pour la vie humaine du Hamas et de ces terroristes. Mais je vais aller un peu plus loin, David. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que le rôle que jouent ces images-là, le fait que tout a été mis, c'est le Hamas qui a tout filmé, tout a été mis en scène par le Hamas, tout a été fait pour que ces images soient, voilà, le narratif du Hamas.
Et là, moi, je pense que c'est encore plus profond. C'est que l'image, vous savez, est absolument interdit la représentation dans l'islam sunnite. Proscrite, je pense que l'image est devenue tabou jusqu'à accoucher de monstres visuels. Je m'explique. Comme si l'islam manquait, souffrait jusqu'au 11 septembre 2001 d'une absence de narratif visuel et que tout d'un coup, à partir du 11 septembre 2001, ça a été brutalement compensé par les images du 11 septembre. Je rappelle que le 11 septembre 2001, l'attentat a eu lieu entre 8h et 10h. C'était une décision de Ben Laden. Pourquoi ? Il aurait pu faire, s'il avait lieu un peu plus tard, beaucoup plus de morts. Mais ce que voulait Ben Laden, c'est que tout le monde, tous les Américains, les Occidentaux soient devant leur écran, parce que c'est l'heure à laquelle tout le monde est branché sur les chaînes info. Donc tout le monde a pu vivre, subir cet attentat d'une manière collective. À partir de là, toutes les images, l'islamisme s'est engouffré comme s'il reprenait le seul narratif visuel de l'islam ne restait plus que l'islamisme. Et là, on a vu comment faire pour convaincre des djihadistes, ces clips hyper hollywoodiens pour convaincre de s'engager dans l'État islamique, les décapitations, les lynchages, jusqu'au 7 octobre, où on a vu, avec des GoPro, des caméras, toutes les violences filmées. Donc je pense qu'une manière plus profonde, ces mises en scène-là résonnent avec cette violence hallucinante du fait que l'islamisme a vraiment mis la main sur le narratif visuel de l'islam.